Est-ce que c'est possible d'être un courtier immobilier à temps partiel et même de dépasser les 6 chiffres dès sa première année? Je te pose la question parce que, de mon expérience, je vois tellement de vidéos en ligne avec des gens qui disent peut-on vraiment réussir comme agent immobilier à temps partiel? Et presque tout le temps, la réponse c'est non, tu peux pas. Mais moi, je crois vraiment pas que ces gens-là disent toute la vérité. Je pense pas non plus qu'ils donnent tout le contexte que tu as besoin pour prendre une vraie décision éclairée. Donc aujourd'hui, je vais donc te dire la vérité sur tout ce que tu devrais savoir pour réussir comme agent immobilier à temps partiel. Ce que je vais faire, c'est que je vais te parler en fait de mon expérience personnelle, mais aussi de celle des nombreux agents immobiliers à temps partiel que j'ai coachés. En fait, là-dedans, il y en a qui sont restés à temps partiel, il y en a d'autres qui sont passés à temps plein. Peu importe le chemin qu'ils ont pris, je vais te donner la vérité basée sur ce qui a été vécu. Salut, moi c'est Émeric Paiement et j'aide des agents immobiliers à faire croître leur business et je suis vraiment excité de parler de ce sujet aujourd'hui parce que moi aussi j'ai commencé comme agent immobilier à temps partiel. En fait, j'étais serveur d'un restaurant, j'avais ma licence d'agent immobilier en même temps. Et ce que je vois beaucoup sur Internet, c'est que des gens qui parlent de est-ce qu'on peut réussir comme agent immobilier à temps partiel, mais ces gens-là n'ont jamais commencé comme courtier immobilier à temps partiel. Ils parlent simplement de la théorie. Et moi, je l'ai vécu pour vrai et je veux partager mon expérience avec vous. Premièrement, il y a un point super important par lequel on doit commencer. C'est essentiel. Ça va à l'encontre de ce que bien des gens vont dire, mais c'est la vérité. C'est correct de commencer comme courtier immobilier à temps partiel. Puis en fait, je vais te l'expliquer en quelques points importants et aussi ce que j'ai fait personnellement comme courtier immobilier à temps partiel pour bâtir un plus gros succès et dépasser les 6 chiffres dès la première année. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que tu dois être clair avec tes rêves, avec tes objectifs. Si devenir courtier immobilier, c'est ton rêve, personne n'a le droit de te dire que tu peux pas commencer à temps partiel. Peut-être que comme moi à l'époque, peut-être que comme toi aujourd'hui, tu dois commencer à temps partiel. Ton rêve, c'est peut-être de devenir un agent immobilier reconnu, un courtier immobilier performant. Tu veux peut-être même vendre du luxe, d'atteindre les millions, mais peut-être que tu es fauché comme je l'ai fait. Peut-être que tu as une famille présentement, tu as un conjoint, tu as une conjointe, tu as des enfants, tu as une hypothèque, tu as des paiements qui tombent à chaque mois. Qui peut bien se permettre de dire que tu n'as pas le droit d'avoir un autre job au début pour te donner de l'argent qu'il te faut pour payer pour ton marketing, pour ton agence, pour tes publicités, pour ton image de marque et te lancer ta carrière en immobilier? Si quelqu'un te dit que c'est pas correct ou que c'est pas possible, ben je vais être honnête, c'est un peu dégueulasse, c'est un peu manquer de respect et vous faire vraiment vous décourager. Parce que cette personne-là, en fait, est en train de te dire que tu peux pas tout faire ce qu'il faut pour réaliser tes rêves. Probablement que la personne est confortable où qu'elle est et elle veut pas que tu sortes de ta zone de confort, tout simplement parce que ça la rassure que tu restes au même stade que cette personne-là. La vérité, en fait, c'est que chacun a son propre parcours. Oui, c'est certain qu'il y en a des gens qui arrivent en immobilier avec le soutien de leurs parents ou simplement de l'argent de côté. Ces gens-là trouvent ça facile de dire à tout le monde qu'ils devraient se lancer à temps plein. Puis en fait, j'ai aidé des centaines de personnes dans la même situation que toi. Je suis là pour te dire que c'est correct d'avoir quelque chose d'autre qui peut t'aider financièrement pendant que tu bâtis ton élan, que tu bâtis ton momentum. Mais c'est là qu'arrive un gros mais. Faites attention, il y a une condition. Il faut que tu saches quoi faire avec ton temps. Très, très important, je vais le redire, il faut que tu saches quoi faire avec ton temps. L'essence de ce premier point, c'est qu'il ne faut pas jamais laisser personne te décourager ou simplement te dire que tu peux pas réussir simplement parce que tu dois consacrer ton temps, en fait, du moins une partie de ton temps, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel. Si c'est ce qu'il faut pour que tu puisses bâtir la vie de tes rêves, fais-le puis fonce là-dedans. Fais tout ce qu'il faut, peu importe ce que ça demande. Moi, j'ai commencé pendant quelques mois à temps partiel pour me donner un élan, un momentum dont j'avais besoin. Maintenant, la deuxième partie, ce sont les attentes. Il faut avoir des bonnes attentes parce que oui, clairement que je peux te dire que c'est correct d'avoir un emploi à temps plein ou à temps partiel lorsque tu commences à développer ta carrière en immobilier, mais tu dois bien gérer tes attentes. Là où il y a beaucoup d'agents immobiliers qui font l'erreur, c'est qu'ils se comparent et la comparaison, c'est le meurtre de la joie. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent les agents qui commencent à temps partiel vont se comparer aux agents à temps plein. Donc, si tu te compares au nombre de clients, de transactions, de résultats que des agents obtiennent à temps plein, c'est comme comparer des pommes avec des oranges. Tu dois être réaliste, tu dois comprendre rapidement que si tu peux simplement mettre un effort à temps partiel dans ton entreprise, tu vas probablement obtenir des résultats à temps partiel. Mais je vais te partager un peu plus loin dans la vidéo ce que j'ai fait personnellement, est-ce que j'ai aidé d'autres agents immobiliers
immobilier à faire pour obtenir des résultats de temps plein avec un effort de temps partiel. Il faut absolument que tu ajustes tes attentes par contre. Si tu as un emploi classique, 9 à 5, tu ne pourras pas travailler avec des acheteurs et des vendeurs pendant ces heures-là. Ça, c'est normal. Tu ne peux pas être deux places en même temps. Donc, naturellement, tu ne pourras pas faire autant de prospection, tu ne pourras pas créer autant de contenu. Donc, il y a certaines limites, donc tu dois être conscient pour éviter de te comparer à ceux qui sont temps plein parce qu'ils sont dans une position complètement différente de la tienne. Puis la réalité, en fait, c'est que c'est correct. Stressez pas avec ça, mais tu dois accepter l'idée que tu consacres des heures bizarres, les soirs, les fins de semaine, peut-être même des jours fériés pour faire décoller ton entreprise. C'est essentiel. Et ça, vraiment, ça nous amène au cœur de cette conversation. Donc, la partie 3, il y a plusieurs choses qu'on doit bien décortiquer ici. Laissez-moi vous expliquer. Donc, entrons directement dans le vif du sujet des 5 choses que tu dois absolument faire parce que si tu es un agent immobilier à temps partiel et que tu fais juste ça pour essayer, juste pour voir qu'est-ce que ça donne, tu n'auras probablement pas de gros résultats. Mais si tu regardes présentement cette vidéo et que tu es sérieux, tu es engagé, tu commets au processus et tu es prêt à tout faire pour bâtir une entreprise immobilière prospère, voici ce que tu dois faire exactement. Et ces choses-là sont essentielles. Donc, la première chose, c'est de te concentrer uniquement, et je bien dit uniquement, sur les activités qui génèrent réellement des revenus. Donc, quand tu commences à réfléchir à comment tu vas utiliser ton temps, qu'est-ce que tu vas faire de tes heures libres. Donc, par exemple, disons que tu as des soirées puis tu as des fins de semaine de libre, tu dois te concentrer uniquement sur les activités qui génèrent réellement des revenus. Ça a l'air simple comme ça, mais beaucoup s'écartent à aller faire n'importe quoi puis se demandent pourquoi les résultats ne suivent pas. Et ceux qui savent quoi faire, ben, vont peut-être des fois même l'éviter inconsciemment parce que c'est les activités les plus difficiles. C'est là où la plupart des courtiers immobiliers à temps partiel ont de la difficulté parce que pour aller chercher de la business, il faut que tu te concentres sur de la génération de prospects, sur la génération de leads. Et pour générer des prospects, pour générer des leads, surtout si tu es serré financièrement, eh bien, tu dois commencer avec des stratégies qui sont gratuites. Donc, les appels à froid, le porte-à-porte, le réseautage, la création de contenu sur les réseaux sociaux. Prenons ma situation, par exemple, j'ai réussi à faire grandir mon entreprise, pas parce que je rentrais chez nous après le travail de mon emploi temps partiel, juste pour regarder des inscriptions sur MLS. Je n'étais pas en train de tout le temps créer des brochures sur Canva, que ça me prenait 1 heure, 2 heures pour faire une ressource acheteur vidéo. Je passais pas mes soirées à regarder des vidéos YouTube sur quel genre de publication je devrais faire sur Facebook, YouTube, Google, ou c'est quoi les meilleurs scripts du porte-à-porte, quelle vidéo que je devrais faire. Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai juste exécuté. J'ai pris une seule source de génération de prospects et j'ai commencé avec ça. Donc, si tu veux vraiment faire décoller ton entreprise avec un horaire partiel, il faut vraiment que tu investisses ton temps limité dans des activités qui rapportent vraiment. Puis, le plus possible, essaie de vous concentrer à une chose et une chose uniquement. Le but, c'est pas d'être une abeille puis de buzzer un peu partout, faire un peu de ci et faire un peu de ça. Vous allez vous retrouver à ce que ça va s'écrouler puis il va rien avoir de concret qui va avoir été mis de l'avant. Moi, personnellement, ça a été les publicités Facebook. Ici, je parle pas des petites publications bien le fun à faire, les petites tâches faciles qui sont agréables à mettre en place. Ensuite, la deuxième partie, il faut que tu focuses sur le levier. Le levier, c'est super important. Je te donne un exemple concret de qu'est-ce que ça veut dire le levier. Tu peux filmer une seule vidéo, peu importe le temps que ça prend, mais par la suite, cette vidéo-là travaille 24/7. Et en passant, si tu veux accéder gratuitement à ma nouvelle formation sur comment générer des clients grâce aux réseaux sociaux et être efficace et libérer ton temps grâce à l'intelligence artificielle, écris-moi dans les commentaires le mot formation et je vais t'envoyer le lien. Je vais répondre à chaque personne parce que je veux vraiment que vous réussissiez, je veux vraiment que vous suivez les bonnes étapes. C'est tellement facile de se tromper quand on commence dans l'immobilier. La majorité des agents que j'ai aidés se sont concentrés uniquement et seulement sur les réseaux sociaux. Donc oui, il faut que tu fasses de la prospection, c'est non négociable, mais tu devrais clairement intégrer les réseaux sociaux, les vidéos et l'intelligence artificielle dans ta business pour rendre le tout le plus efficace possible. Parce que si tu optimises bien tes vidéos, comme je l'explique bien dans la formation gratuite, eh bien tes vidéos sur les réseaux sociaux, ça devient tes meilleurs alliés. En fait, ça devient un peu ton sorte de porte-à-porte 24/7, ça devient ton appel à froid 24/7, 365 jours par année. Donc si c'est bien fait, parce que c'est basé sur la recherche, c'est optimisé avec les données, c'est optimisé avec les statistiques, des gens regardent tes vidéos à toute heure de la journée. C'est comme si vous vendez votre salade à tout le monde dans votre ville instantanément. Donc pendant que tu travailles à ton autre emploi, les réseaux sociaux peuvent t'amener des prospects gratuitement à chaque jour. Et oui, je dis gratuitement parce que oui, c'est clair que si tu veux obtenir des résultats similaires avec des pubs Facebook ou des pubs payantes Google, on parle vraiment de
payant pour forcer ton contenu devant les gens, payer pour avoir cette attention-là. Le problème avec ça, c'est que dès que tu arrêtes de payer, ou par exemple, si tu n'as pas le temps de faire un suivi avec ce client-là et tu le perds, ça devient un peu trop compliqué, puis tu perds de l'argent, tu n'as plus les résultats concrets qui viennent à toi. Tandis qu'avec les vidéos organiques, c'est différent. Les gens regardent plusieurs de tes vidéos, ils apprennent à te connaître, ils te voient en face, ils te voient comment tu parles, comment tu te présentes, et c'est eux qui finissent par te contacter. Donc la dynamique est beaucoup plus intéressante et en ta faveur. Donc oui, il y a d'autres stratégies de génération de prospects qui peuvent te donner du levier, comme les pubs Facebook, Instagram, Google, les YouTube Ads. Mais le problème avec ça, c'est que c'est un peu un jeu de rapidité. C'est essentiel de contacter les prospects, les leads dans les 5 premières minutes, sinon tes résultats ou tes chances d'obtenir ce client-là chutent drastiquement. On s'entend, si tu es à ton emploi ou si tu es dans une visite, tu peux pas prendre le téléphone et appeler chaque prospect au moment exact où il arrive. C'est pour ça que tu dois te concentrer sur des stratégies de génération de prospects qui continuent à travailler même quand tu fais autre chose. Et les vidéos organiques sur les réseaux sociaux, c'est la meilleure option pour faire ça. Ça nous amène parfaitement au point numéro 3. Tu dois avoir un horaire clair à chaque jour parce que si c'est pas dans ton calendrier, ça n'existe pas. C'est tout simplement ça. Tu dois être super intentionnel avec ce que tu fais, quand tu le fais, pour avoir la discipline d'exécuter les choses que tu sais que tu dois faire. La plupart des bons agents immobiliers savent ce qu'ils vont faire et le répètent constamment. Parce qu'en fait, c'est exactement là où que beaucoup d'agents immobiliers à temps partiel se plantent, sont brûlés après leur job. Et je comprends tout à fait, on est tous fatigués, on a tous une limite. C'est la même chose pour moi. Moi aussi, j'étais brûlé après mes journées comme serveur à chaque soir. Et la dernière chose qui est en vie, c'est de réaliser en rentrant à la maison que faut que tu mettes du temps dans ton entreprise immobilière. Tu t'assois, tu te demandes, bon, qu'est-ce que je vais faire, par où je dois commencer, qu'est-ce que je fais en premier. Et là, tu finis par passer 1 heure, 2 heures, 3 heures et finalement, ta soirée est passée. Tu as juste essayé de réfléchir à quoi faire et finalement, il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a rien de concret qui a été mis en avant. Ou même pire encore, tu choisis l'activité de génération qui demande le moins d'efforts, souvent la plus simple et souvent la moins efficace malheureusement. Et le résultat, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu as l'impression de travailler, tu as l'impression d'être dans ta business, mais tu n'as aucun résultat, tu bâtis aucun momentum et tu te sens dépassé. Et là, ça commence à embarquer le stress sur ton autre emploi et le cycle recommence, le cycle recommence. Donc, je t'invite vraiment, c'est super important, à prendre un moment, un bon moment. Faut pas que ce soit précipité, de prendre un bon moment, de mettre de la clarté dans ton horaire, dans ton plan de marche et qu'est-ce que tu veux faire. Donc, dis-toi, je travaille de 8h jusqu'à 16h. Je rentre à la maison, je prends le temps de souper. À 17h30, j'ai fini de manger. À 18h jusqu'à 19h, bon, ben, je vais faire du porte-à-porte. Je vais faire des appels à froid. Je vais faire du contenu sur les réseaux sociaux. Peu importe, mais ton horaire, elle est planifiée. Chose super simple aussi, vous pouvez penser à mettre en place. Commencez à parler de votre nouvel emploi, votre nouvelle carrière en tant qu'agent immobilier. Vous pouvez même en parler aux gens de votre emploi à temps partiel. Puis souvent, ça m'est arrivé justement que des gens de mon autre emploi, ça devient des nouveaux clients. Donc, fixez-vous comme objectif d'ajouter peut-être 5 nouvelles personnes dans votre base de données à chaque jour. Vous allez commencer à bâtir plus de momentum que vous pouvez l'imaginer. Une autre chose, tu dois mettre en priorité de tenir une porte ouverte, une visite libre à chaque samedi, chaque dimanche. Tu fais de la prospection samedi et le dimanche. Donc, tu prends vraiment ce moment-là pour être en contact avec des futurs acheteurs et avoir la possibilité que ces gens-là deviennent des clients à toi. Vous allez également mettre en priorité un moment pour créer du contenu et enregistrer un mois complet de vidéos en une seule journée. Donc, que ce soit samedi ou dimanche, peu importe. Et si vous suivez une routine claire, vous allez comprendre quelque chose que beaucoup de gens compliquent inutilement dans l'immobilier. La vérité, c'est que tu as 3 rôles en tant qu'agent immobilier. Trouver des clients, servir des clients, nourrir des clients. Donc, si tu es un agent immobilier à temps partiel, sans clients, tu as une seule chose à laquelle tu devrais te concentrer, c'est trouver des nouveaux clients. Donc, si vous êtes un nouveau agent immobilier, vous venez de commencer, vous êtes encore à temps partiel et vous n'avez aucun client, devenez la seule chose que vous devriez vous concentrer, trouver des clients. C'est tout ce que vous devriez faire chaque jour avec le temps que vous avez disponible. Donc, ce que ça veut dire concrètement, la génération de prospects, la création de contenu, la prospection, ça doit être dans vos priorités absolues. Tout le reste, en fait, peut attendre parce que si tu n'as aucun client, inquiète pas pour le reste. Et si demain, si c'est un contrat ou qu'un prospect veut ton aide tout de suite, parfait, tu t'en occuperas à ce moment-là, tu figureras comment. Mais avant toute chose, il faut que tu aies un client. Quand tu as un client, appelle ton agence, appelle un courtier d'expérience, appelle ton directeur d'agence. Sérieusement, il y a tellement d'agents immobiliers qui sabotent eux-mêmes leur croissance parce qu'ils veulent tout comprendre avant que quelque chose arrive, mais ce moment-là arrive jamais puisqu'ils mettent pas l'effort dans la génération de prospects. Donc, chaque petit détail, chaque petite nuance, avant même d'avoir un client, c'est à mettre de
côté. La première chose que vous devez mettre en place, comment je peux trouver des clients. Et ensuite, tout le reste va suivre. Et si vous êtes dans la bonne agence immobilière, tu vas 100% trouver quelqu'un qui peut t'aider, qui va t'aider à figurer, trouver des points de repère. Donc, foncez all-in tout le temps que vous avez disponible pour trouver des nouveaux clients. Assurez-vous d'avoir un horaire clair que tu peux suivre sans compromis. Et ça nous apporte parfaitement au point numéro 4. Tu dois avoir des partenaires stratégiques. Parce qu'au moment où tu commences à créer et bâtir un certain momentum, si certains prospects que tu as obtenus par rapport au porte-à-porte, aux appels à froid, commencent à être intéressés, disent qu'ils veulent visiter les propriétés l'après-midi, mais que toi, malheureusement, tu n'es pas disponible, tu ne veux pas perdre ce client, tu veux avoir quelqu'un immédiatement qui est capable de prendre le relais, donc tu ne veux pas tout perdre, tu aimes mieux le référer à quelqu'un de confiance. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de créer des partenariats stratégiques comme moi je l'ai fait. Donc j'ai trouvé un autre agent immobilier dans mon agence qui pouvait m'aider. Et attention ici, il faut bien cadrer les choses parce que beaucoup d'agents immobiliers à temps partiel, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mentir à leurs clients comme s'ils étaient des agents à temps plein, puisqu'ils veulent tout simplement pas leur dire qu'ils font ça à temps partiel par peur, manque d'expérience ou manque de sérieux. Et après, quand les clients veulent faire des visites ou qu'ils veulent avoir un certain rendez-vous, une consultation acheteur ou vendeur pendant que vous êtes à votre job, vous êtes coincé, vous devez leur mentir, vous devez leur cacher. Alors que si dès le départ, vous leur dites tout simplement, écoutez, j'ai un partenaire d'affaires, quelqu'un dans mon équipe, et si jamais il y a un moment où je ne suis pas disponible, il va toujours avoir quelqu'un pour vous aider avec la même attention, la même énergie et le même service que moi afin que vous manquiez aucune opportunité. C'est tout. C'est ce que j'ai fait. Il n'y avait pas aucune question, pas de terrain glissant. Quand j'avais des acheteurs et vendeurs qui voulaient visiter pendant des moments que je travaillais, j'appelais le collègue de confiance et je lui demandais s'il pouvait me dépanner avec mes visites. Et naturellement, si une transaction se concluait, je partageais la commission avec lui. La réponse était toujours oui. Super simple. Donc, tu dois avoir ces partenariats stratégiques en place pour ne jamais te retrouver au dépourvu. C'est facile à éviter, mais il faut te préparer d'avance. Maintenant, on arrive au dernier point et c'est le plus important, c'est mon favori. Et si tu te trompes sur ce point-là, personnellement, je pense que tu ne deviendras jamais un agent immobilier à temps plein. C'est simple, c'est que tu as besoin d'un plan d'action clair pour savoir quand tu vas passer temps plein. C'est quoi ton deadline, c'est quoi ton objectif. Si bien évidemment, c'est ton but, c'est ton objectif de passer à temps plein. Parce que si ton but, c'est de rester à temps partiel pour toujours, parfait, il n'y a aucun problème. Fais ce que tu veux. L'important, c'est vraiment que tu sois heureux, que tu sois confortable avec la carrière et la vie que tu mènes. Mais si ton but, c'est de passer à temps plein, tu dois avoir un plan de match, tu dois avoir un échéancier, c'est primordial. Là où la plupart des agents immobiliers se plantent, et je vais t'expliquer ce que moi j'ai fait, c'est qu'ils se disent, bon ben, je vais rester à temps plein jusqu'à temps que ça décolle ou jusqu'à temps que je sois prêt. Sauf que le moment arrive jamais, puisque tu fixes jamais des objectifs, tu pousses jamais la machine plus vite, plus vite, plus vite. Donc, laisse-moi te dire quelque chose, tu te sentiras jamais prêt. Tu vas commencer à bâtir du momentum, puis là, hop, il va y avoir un petit quelque chose, tu vas perdre une vente, tu vas perdre une inscription, tu vas perdre un client, ou une transaction va tomber à l'eau, puis là, le timing va sembler comme, ah, c'est jamais parfait. Je vous donne un exemple, vous voulez nettoyer votre maison, votre appartement au complet, dites, bon, ben, je vais prendre la journée aujourd'hui pour faire ça. Tandis qu'à l'inverse, si vous dites, hey, je vais prendre 1 heure aujourd'hui, je vais nettoyer mon appartement puis ma maison complète, eh bien, devinez quoi? Vous allez être en mesure de réaliser votre objectif si vous êtes fixé un échéancier. Donc, quand que X arrive, je coupe les bons, je fais le saut. Moi, je me dis, quand j'ai 5 transactions closées et payées, eh bien, je démissionne tout simplement et je me lance à temps plein. Puis là, ici, je parle pas de transactions de contrat en cours parce que, naturellement, comme on vient de mentionner, ça peut tomber, ça peut tout simplement être annulé. Pas des inscriptions, pas des mandats qui peuvent peut-être même jamais se vendre. Je parle vraiment de 5 transactions conclues, notariées. Puis, vous savez quoi? Ça m'a donné la motivation pour aller chercher ces 5 premières transactions le plus rapidement possible. Mais surtout, ça m'a fait couper mon plan B parce qu'il y a beaucoup d'agents, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils obtiennent ces 5 premières transactions et se disent, ah, ben, gars, je vais peut-être juste en faire un autre, ou peut-être juste une autre ou 2 autres de plus. Là, qu'est-ce qui arrive? Ils en font une de plus et se disent, ah, peut-être que c'est peut-être pas encore le bon moment. Le marché n'est pas aussi bon présentement, ça ralentit. Je vais attendre un petit peu plus encore ou 2 de plus, puis là, je vais être correct. Les gens tournent en rond, se remettent en question et là, ça ralentit votre momentum. Donc, vous avez besoin d'un plan clair que vous savez que vous allez respecter. Lorsque vous vous lancez à 100%. Donc, si vous avez des questions maintenant sur comment réussir en tant qu'agent immobilier à temps partiel, écrivez-les dans les commentaires. Je vais prendre le temps de vous répondre à chacun d'entre vous. Et si tu veux voir l'histoire d'un autre agent à temps partiel qui a explosé, qui a fait plus de 6 chiffres d'affaires dès sa première année, eh bien, clique sur la vidéo juste au-dessus et regarde-la dès maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va te partager toute son horaire, sa feuille de route, chaque détail
détails que tu peux copier pour ta business.